Bienvenue pour la remise du prix Condorcet des Saules 2018. Cette année, nous avons deux lauréates, Madame Andrea Richard et Nadia El Mabrouk, deux militantes infatigables pour l'abolition du cours éthique et culture religieuse du programme scolaire enseigné depuis 2008. Alors, quelques précisions d'abord sur le prix Condorcet des Saules, avant de présenter nos lauréates. Le prix Condorcet des Saules a été institué par le mouvement laïque québécois en 1993, c'est-à-dire il y a 25 ans, pour souligner la contribution marquante d'une personne ou d'un groupe de personnes à la promotion et à la défense de la laïcité au Québec. Nicolas de Condorcet, 1743-1794, rappelons-le, était un grand philosophe, politique et économiste, mathématicien et homme politique français. Il s'engagea activement dans la lutte pour le respect des droits humains, prit la défense de la liberté de conscience, du droit de vote pour les femmes, de la liberté de presse et du droit pour tout citoyen d'exercer la religion de son choix ou de n'en exercer aucune, pour la séparation de la religion et de l'État, pour la répartition égalitaire des richesses. Condorcet est ainsi considéré à juste titre comme le penseur de la laïcité moderne et de la démocratie républicaine. Dans le Québec du 19e siècle, Louis-Antoine Dessaules, 1819-1895, essayiste et homme politique, neveu de Louis-Joseph Papineau et membre de l'Institut canadien, mena un combat inspiré du même idéal en faveur de la liberté de penser. Il affrontait le cléricalisme ultramontain qui prétendait alors constituer le pouvoir ecclésiastique en véritable État dans l'État. Son action et son œuvre font de lui un fils spirituel de Condorcet en terre québécoise. Commençons maintenant par Mme Andrea Richard et Myriam pourra poursuivre avec Mme Mabrouk. Andrea Richard est entrée chez les religieuses à 16 ans dans l'espoir d'aider les pauvres. L'Église catholique l'a plutôt transformée en fille obéissante et ignorante. Après 20 ans de désillusion, en 1971, elle a quitté le voile pour se réapproprier sa vie. Aujourd'hui, celle qui se faisait appeler Sœur Xavier-Marie de la Trinité est devenue une ardente défenseur de la laïcité. Issue d'une famille aisée, son enfance à Bouctouche a été marquée par certains faits. La différence constatée entre les pauvres du pays de la Sagouine et les riches notables du village. À l'église, les riches payaient un banc pour être assis dans les premières rangées, au milieu des chaises pour la classe moyenne et à l'arrière, debout pour les pauvres. Elle considérait déjà une discrimination envers les pauvres et contradictoire avec les enseignements du Christ. Ensuite, dans sa vie chez les petites sœurs des pauvres, elle quête dans les marchés de Neuilly et dans les grands édifices de Paris pour apporter de la nourriture aux vieillards ne recevant pas de pension. Elle subit un choc à la vue d'une religieuse qui se suicide et son passage par la suite chez les carmélites. Des règlements sévères, inhumains et absurdes étaient imposés par la haute hiérarchie patriarcale du Vatican. Libérée du couvent en 1971 et revenue au Canada, elle fonde l'Alliance, une école de spiritualité laïque. De 1980 à 1994, elle devient vice-présidente du mouvement CLAC, collectif libre d'action concertée pour promouvoir la liberté, la justice et l'égalité entre les hommes et les femmes. Au cours des années 1972 à 1995, elle a donné des conférences un peu partout au Canada, en Ontario, Nouveau-Brunswick, au Québec, en France, ainsi qu'à Barrington, aux États-Unis.
Dans des paroisses, des écoles et divers groupes, elle propose une spiritualité laïque, une spiritualité positive allant à l'encontre de la spiritualité négative des religions. Déjà en 1994, elle organise une manifestation devant la cathédrale à Trois-Rivières pour l'égalité de l'homme et de la femme dans l'Église et dans la société. En 1995, Andrea publie « Femme après le cloître », un récit autobiographique qui raconte son parcours et dévoile sa liaison interdite. La même année, elle fait la rencontre de Gilles Vallée, son mari, avec qui elle s'est mariée 3 ans plus tard. C'est un homme très cultivé qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement et tout comme moi, il n'est pas croyant. Au fil des années, les valeurs d'égalité homme-femme et de la laïcité citoyenne sont devenues prioritairement soudées à l'existence de la démocratie pour toi, Andrea. Membre de l'UNEC, l'Union des écrivains québécois, et comme auteur de 6 livres, dont Femme après le cloître, en 1995, Au-delà de la religion en 2004 et L'essence de la vie en 2007, elle a été conférence et animatrice invitée dans divers milieux à la télévision et à la radio. À la sortie de son livre Après le cloître, elle a donné beaucoup d'entrevues. Ensuite, elle a présenté plusieurs mémoires en commission parlementaire sur les différents projets de loi touchant la laïcité et particulièrement la commission Bouchard-Taylor qui a été son arrivée dans le milieu. Dans la foulée de la commission parlementaire et le projet de loi 94, Mme Richard participe à plusieurs débats, conférences, émissions et télévisions. Le 8 mars 2010, lors de la Journée internationale des femmes, ma première rencontre avec Andrea, elle est à la tête d'une manifestation et d'une conférence de presse pour demander l'égalité de l'homme et de la femme dans toutes les religions, une charte de la laïcité et le refus des accommodements religieux. Alors, ça date de là. Jacques Languirand, grand philosophe très respecté au Québec et animateur à Radio-Canada, a fait l'éloge de son livre « Au-delà de la religion ». Et il a cité plusieurs passages dans son émission « Par 4 chemins ». Il disait que ce livre était remarquable d'actualité et très instructif, déjà en 2011 déjà. Le 19 janvier 2012, projection du film « Dévoilé ». Parcours de la vie d'Andrea Richard au Centre des humanistes à Montréal, dans le cadre d'une ciné-conférence. Et toujours en 2012, elle est interviewée par Ghislain Parent, qui est ici aujourd'hui, professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui publie aux éditions de l'Université « Ni nonne, ni pute, je suis femme », qui relate et fait état du cheminement de la spiritualité d'Andrea, qui va au-delà de la religion et qui commande la mise en place d'une plus grande laïcité au Québec et dans le monde. Elle veut sensibiliser les gens aux méfaits de toutes les religions qui, entre autres, posent des entraves au développement de la femme. Hein? Elle participe en 2015 à un documentaire sur la laïcité réalisé à l'Université de Trois-Rivières pour le Canal Savoir avec Jamila Benhabib et Daniel Barry. Dans la foulée de la parution du volume collectif sous la direction de Daniel Barry et Normand Baillargeon, la face du cours caché du cours Éthique et culture religieuse, publié en août 2016, Andrea organise de nombreuses rencontres avec les députés et représentants des partis politiques, Parti québécois, Coalition Avenir Québec et PLQ, pour discuter du cours Éthique et culture religieuse. Le MLQ y participe avec l'Association humaniste et pour les droits des femmes du Québec, Mme Elma Brooke sera des nôtres à quelques reprises. Par la suite, elle rédige une pétition demandant l'abolition du volet culture religieuse endossé par les humanistes, approuvé par le Mouvement laïque québécois et PDFQ pour les droits des femmes, et déposée à l'Assemblée nationale par Jean-François Lisée, alors chef du Parti québécois, le 6 décembre 2016. Elle continue à donner des entrevues et dans les médias et écrire des articles à ce sujet dans les journaux, et cette pétition a recueilli plus de 5000 signatures. Elle a, en plus, au cours des dernières années, mis sur pied un groupe de sympathisants laïcs et humanistes à Trois-Rivières, avec l'aide de son ami Ghislain Parent et Michel Virard. Elle a même trouvé une relève pour poursuivre le travail de ce groupe. Alors, pour conclure, Andrea, je cite ton amie Angéline Vallée. Petite femme si énergique,
Grande dame à la parole si libre et aux gestes conséquents qui vont avec, je veux te dire simplement merci, Andrea, d'être ce que tu es, une femme authentique. Bravo. À vous tous ici, présents, présentes, mon chaleureux bonjour et merci pour votre présence. Mes sincères remerciements au mouvement laïque québécois et à tous les membres de cette organisation pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui en me nommant lauréate du mouvement laïque québécois, mouvement dont je suis fière d'être membre et qui porte en lui-même une mission juste et indispensable pour la société d'aujourd'hui et de demain. En 1976, un groupe de parents fondait l'Association québécoise pour droit à l'exemption de l'enseignement religieux. ACADER? C'est ça. En 1981, Mme Lucie Jobin, M. Daniel Barry et M. l'avocat Luc Allary étaient déjà membres de cette association qui a formé le mouvement laïque québécois pour la laïcisation des institutions publiques. Depuis lors, que de combats, de travaux ardus, de déceptions, mais aussi de victoires obtenues et d'espoirs fondés pour demain. Oui, en effet, nous, les membres du mouvement laïque québécois, de par notre détermination, nos actions et nos rencontres politiques, nous avons réussi à influencer nos politiciens en insistant sur la nécessité d'implanter ce qui est le plus important pour une société évolutive et le mieux vivre ensemble, la laïcité. Nous avons donc plus que jamais raison de croire que nos vœux se réaliseront. Après ma sortie du couvent en 1972, ma première constatation a été la suivante. Ce n'est pas la vie religieuse qui devrait être considérée supérieure à la vie laïque, comme on le proclamait à l'époque triomphaliste de l'Église, mais bien la laïcité. Pourquoi? Parce que deux évidences me sautaient aux yeux. Les laïcs vivent dans la réalité souvent difficile du monde moderne, alors que les religieux et religieuses vivent bien à l'abri, endoctrinés et sacrifiés, dans l'illusion d'un ciel promis et en se soumettant à des croyances infantilisantes. Moi, qui étais jadis religieuse voilée d'un signe religieux ostentatoire, endeuillée des pieds à la tête, d'une robe, d'une cape noire, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui, cheveux au grand air, vêtements à la mode, je l'espère, libérée et fière d'être une militante engagée pour la laïcité, plus spécialement dans et pour nos institutions scolaires. Deuxième constatation, la laïcité unit et les religions divisent. Cette phrase est d'ailleurs devenue depuis lors mon slogan que je n'ai cessé d'écrire et de répéter, la laïcité unie et les religions divisent. Je suis heureuse que soit honorée aussi une amie, Nadia El Mabrouk, pour qui j'ai beaucoup d'estime et avec qui j'ai travaillé pour les mêmes causes, plus spécialement dans le dossier EECR, Éthique et culture religieuse, qui nous est cher et que nous ne lâcherons pas avant que nos recommandations soient appliquées. N'est-ce pas, Nadia?
4 ou 5 ans passés, j'ai dit à Gilles, j'ai manqué ma vocation. J'aurais dû être journaliste et ensuite, tout comme mon père et grand-père, j'ose dire, député. J'ai cela dans mes veines, que voulez-vous? Au début de cette semaine, en un moment de silence et de réflexion, il m'est venu à l'esprit que face à un certain leadership mené, à mes démarches et interventions auprès des députés et ministres, en fait, j'ai peut-être été un peu député. Je reçois ce prix Condorcet des Saules avec l'espoir que par notre gouvernement, notre nouveau gouvernement, la CAQ, certains de nos vœux se réaliseront. Je pourrais peut-être dire, avant que mort s'en suive, mission accomplie. Mais avec vous tous, bien sûr, quand je n'ai pas la prétention d'être la seule personne dévouée pour la cause, là. Hein, c'est les autres. L'union, comme je l'ai souvent dit, l'union fait la force, n'est-ce pas? Merci à chacun de vous pour votre soutien, plus spécialement à Gilles, mon amour, Noëlla Champagne, fidèle accompagnatrice politique, Ghislain, toujours prêt à collaborer, à Michel Virard, ami dévoué, à l'Association des humanistes, à PDF Québec pour les droits des femmes, Nadia, Michel Sirois, Diane, et bien sûr à vous du mouvement laïque québécois, Lucie, Daniel, pour qui j'éprouve beaucoup de reconnaissance et d'amitié. Le mouvement laïque québécois est humaniste, dans le plein sens du mot. Vive le mouvement laïque québécois, et selon une des devises du premier ministre François Legault, j'ajoute le mot humanité. Vive la laïcité, humanité. Maintenant, comme j'aime bien le faire dans les chapitres de mon livre, à la fin, j'aime bien de me laisser aller à une poésie. Je termine avec une poésie. Mais avant, afin que personne ne soit scandalisé, je veux vous dire que le pape actuel, il y a quelques mois seulement, a fait une déclaration, c'est celle-ci, qu'il est prêt à laisser tomber les dogmes et la doctrine pour ne garder que l'enseignement de Jésus. Ceci afin que vous ne soyez pas scandalisés, personne. Bon. Ma déclaration. De par les États européens, étonnamment malins, interdiction, critique des religions, font loi. De droit, la vérité légitimée, je dénonce mensonges, dogmes et doctrines en vitrine scolaire et universitaire, honteux, ignominieux, traîtrise à la maîtrise d'un savoir et de la science, la connaissance. Gouvernement de la CAQ, faites-en un pacte, laïcité établie, combat fini, pour une laïcité honorée. Vive la laïcité.
promotion et à la laïcité et à la défense de la laïcité au Québec. Prix Condorcet 2018. Bravo! Madame Auger me disait, Andrea, c'est le couronnement de ta carrière. C'est vrai. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. Andrea, tu es une députée adjointe extraordinaire. Ah, merci, madame. Alors, Myriam Morissette va présenter Nadia maintenant. Alors, avant de présenter l'impressionnante biographie à ce jour de Nadia, je voudrais vous dire que j'ai un cœur qui palpite un peu. Ça m'émeut de faire ça. Nadia El Mabrouk est une néo-québécoise d'origine tunisienne. Elle a effectué ses études primaires et secondaires en Tunisie, puis ses études universitaires en France. Après son doctorat en informatique théorique de l'Université Paris 7, elle a rejoint le Québec fin 1998, un mois avant la tempête du verglas. Bienvenue! Pour effectuer un stage postdoctoral au Centre de recherche mathématique de l'Université de Montréal. Elle est actuellement professeure titulaire au département d'informatique de l'Université de Montréal. Son domaine de recherche est la bioinformatique. Nadia El Mabrouk est par ailleurs membre de Pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec, et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité, ACNAL. Depuis septembre 2017, elle est chroniqueuse à la Presse Plus, où elle publie une chronique tous les mois sur divers sujets qui touchent à la laïcité, au vivre ensemble, à l'éducation et notamment aux cours d'éthique et culture religieuse. C'est le projet de charte de la laïcité du Parti québécois qui a marqué le début de la prise de parole publique de Nadia au sujet de la laïcité. De plus, ayant 2 jeunes garçons au primaire, Nadia a vite réalisé l'incohérence d'un cours obligatoire faisant la promotion des religions et des pratiques religieuses, ceci dans une école déconfessionnalisée, disons laïque. C'est alors qu'elle a entrepris avec Michel Sirois et le comité laïcité de PDF Québec une étude approfondie de tous les manuels scolaires du primaire pour ce cours. Ce travail a été présenté lors d'une conférence au Festival du monde arabe de Montréal en novembre 2015 avec Michel Sirois et Laïla Lesbet. Il a également fait l'objet d'un chapitre du livre collectif « La face cachée du cours d'éthique et culture religieuse », publié aux éditions Le Méac, sous la direction de Daniel Barry et de Normand Baillargeon. Grâce à ce travail de fond, Nadia a été invitée à présenter ses vues sur ce cours à la télé. Reportage de TVA Nouvelles, LCN avec Mario Dumont, et à la radio, Paul Arcan, Robert Dutrisac, Richard Martineau, Sophie Durocher, etc. Ces articles publiés dans Le Devoir, Le Soleil, Le Nouvelliste, le Huffington Post, ont contribué à éveiller les esprits, au même titre que ceux publiés par Andrea Richard, Daniel Barry, Michel Virard et tous les militants au sein de nos organisations. Ce travail collectif intense a fait en sorte que le miracle se produise et que le cours SCR ressurgisse après tant d'années dans les médias, à l'Assemblée nationale
et dans les programmes politiques du PQ et de la CAQ. Je veux juste faire une petite parenthèse ici au sujet du cours ECR. J'organisais effectivement une campagne électorale au début septembre et début octobre, et les gens dans la salle, lorsque la question de la laïcité était à l'ordre du jour, soulignaient la question du cours ECR, parce que les gens ont des enfants à l'école et les gens n'endurent pas le fait que les enfants subissent cette promotion des religions. Nadia s'est exprimée publiquement sur divers sujets liés à la laïcité, aux femmes, au vivre ensemble, aux stéréotypes de genre et aux stéréotypes ethniques qui touchent en tout premier lieu les citoyennes et citoyens québécois provenant de pays musulmans. À titre de membre de la CNAL, elle a d'ailleurs piloté plusieurs lettres ouvertes, collectives, et envoie aux ministres et aux députés de l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix des musulmans laïcs. Elle est également intervenue à maintes reprises dans le dossier du supposé racisme systémique, qui, à en croire différents groupes qui ont tenu le haut du pavé ces dernières années, gagnerait malheureusement l'ensemble du Québec. C'est d'ailleurs à la suite d'un texte publié sur sa page Facebook au lendemain de la tuerie de la mosquée de Québec, où elle dénonçait les amalgames inadmissibles qui étaient faits entre le tueur et la supposée islamophobie des Québécois, ainsi que la vision étriquée qui était présentée des musulmans, qu'elle a été invitée à débattre à l'émission Tout le monde en parle avec Dalila Awada et Rachida Asdouz. Elle a également été invitée au 24-60 avec Anne-Marie Dussault au lendemain de l'annonce de l'abandon de la commission sur le racisme systémique par le ministre David Hurtel. Il est à noter que cette émission était également invitée Émilie Nicolas, présidente de Québec Inclusif, qui a refusé de venir discuter avec Nadia. Nadia est-elle devenue dangereuse pour les anti-laïcs? Nadia a également participé en tant que conférencière invitée à de nombreux colloques sur la laïcité, notamment le colloque de l'AHQ en 2016 et la face cachée du cours ECR, le colloque du MLQ en 2018 sur l'éducation. Merci, je me souviens très bien. Le dîner-conférence de Fatima Aouda-Pépin en novembre 2017 et le colloque Les droits des femmes, la laïcité, les religions. Sortir de la confusion organisée par Jamila Benhabib en septembre 2017 à Montréal et en novembre 2017 à Québec. Je voudrais remercier sincèrement Nadia El Mabrouk au nom du mouvement laïque québécois, non seulement en tant que porteuse émérite de toute la question de la laïcité, mais aussi en tant que fervente féministe dont le Québec a tant besoin. Merci Nadia. C'est à moi, hein? Bon, ben merci beaucoup, vraiment, je suis très émue. Oui, comme tu dis, Myriam, c'est depuis la tempête du verglas que je suis ici. En fait, je pensais que ça faisait 20 ans, mais ça fait toujours plus qu'on croit. Hein, donc ça fait 21 ans, mais presque jour pour jour, parce que je suis arrivée en novembre ici, vers le 20 novembre 1997. Alors, je suis vraiment honorée, c'est vraiment un cadeau que vous me faites, incroyable. Voilà. Alors, j'ai quelques petits mots, donc je vais lire mon papier. Donc, c'est un grand honneur d'avoir été choisi par le mouvement laïque québécois, avec Andrea, moi aussi je suis très contente d'être avec Andrea, pour ce prix Condorcet de Saule. Donc, je ne suis pas au Québec depuis suffisamment longtemps pour avoir vécu les grands bouleversements de société lors de la Révolution tranquille, mais j'en ai beaucoup entendu parler
hein, grâce en particulier à Michel, à Christian, à Diane. Donc j'ai eu le temps de m'imprégner de l'expérience des gens pour mesurer l'ampleur du chemin parcouru par le Québec, pour que le Québec en arrive à se défaire de l'emprise de la religion sur la vie de tous les jours, sur la vie des femmes en particulier, et surtout les efforts pour déconfessionnaliser le système scolaire. Et je sais que le mouvement laïque québécois a été un acteur crucial dans cette marche du Québec vers la modernité et vers la laïcité qui malheureusement n'est pas tout à fait comme on voudrait, hein, reste encore à concrétiser. Et puis tout récemment, en tout cas moi ce que j'ai vécu, c'est tout récemment la bataille juridique menée par le mouvement laïque québécois relativement à la prière au conseil municipal de la ville de Saguenay, qui s'est soldée par une victoire pour le plaignant. Eh bien c'est une victoire pour toute la société. Et ce jugement, je pense que c'est un élément essentiel, je le dis souvent dans mes articles, qui devrait faire avancer la cause de la laïcité. Quand même, pour une fois, là, dans un jugement, on a un texte qui nous dit que l'État est incarné par ses représentants. C'est très important. Alors ce prix, il n'est pas juste pour moi, hein, il est avec les gens avec qui je travaille depuis 2013, depuis que je me suis engagée dans ce mouvement, dans ce militantisme. Donc je veux le partager avec Pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec, donc avec qui je me suis engagée pour la laïcité et pour l'égalité des femmes. C'est avec PDF Québec que je me suis lancée dans le débat public en 2013, avec Michel. Alors évidemment, je ne peux pas nommer tout le monde, hein, je ne veux pas nommer tout le monde. Michel, Diane, Leïla, Nicole, Lynn, Nicole, Jean-Paul, tous ces gens-là, hein, tous les membres de PDF Québec, en particulier le comité laïcité de PDF Québec, avec qui on travaille, on affine nos arguments. Hein, j'appelle beaucoup pour demander, pour savoir, parce que j'étais pas là, moi en effet, là, pendant la Révolution tranquille, alors je me renseigne beaucoup avant d'écrire. Donc on travaille, on affine nos arguments, on travaille nos présentations, nos textes. Alors c'est ce travail d'équipe, mené plus largement aussi avec le Rassemblement, avec André, avec Ghislaine qui est ici, David aussi, David Rand, Yves Laframboise, qui vient de nous envoyer toute une information d'ailleurs, hein, que je viens de partager enfin on en parlera une autre fois, Lise Boivin. Donc c'est avec tous ces gens-là, hein, c'est ce travail d'équipe qui a donné lieu à des analyses de fond sur la laïcité, les accommodements religieux, et en tout premier lieu, j'ai commencé en effet par le cours d'éthique et culture religieuse. Parce qu'en tant que maman, en effet, alors j'ai Malik qui est une source d'information intarissable, voilà, qui est là derrière, hein, qui m'a inspiré beaucoup. Donc il m'a apporté ces petits devoirs d'éthique et culture religieuse. Voilà, et c'est là que j'ai vu que ce cours m'a tout de suite paru comme une aberration dans une école qui se dit laïque. Alors d'ailleurs, Malik a un projet sur l'islam à faire d'ici Noël. Est-ce que quelqu'un pourrait l'aider? Leïla, je te regarde, toi, s'il te plaît. Bon, Malik, il a aussi eu une discussion dans le cours d'éthique. C'était pour ou contre les sapins de Noël dans les centres d'achat. Alors, mais pour ou contre les signes religieux dans les écoles, ça je ne croirais pas qu'il y ait une discussion là-dessus. Hein. Alors voilà, donc ça continue, hein, ça continue. Tant qu'on ne s'en est pas débarrassé, ça continue. Bon, alors c'est ça. Quand je pense ici, là, donc, Christian, mon mari, il a des enfants plus grands, et il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'est battu, mais oui, tout a été dit, on s'est battu pour demander que nos enfants ne suivent pas le cours de religion, là, il fallait qu'ils justifient des exemptions pour le cours de religion. Et là, on est comme à la case départ. On est revenu à la case départ, mais c'est plus une seule religion, c'est toutes les religions qu'on enseigne, mais c'est de la promotion des religions. C'est ça. Alors nous sommes de retour à la case départ avec ce cours qui valorise les religions, stigmatise les enfants, discrimine les familles athées, propage des stéréotypes et contribue à véhiculer le sexisme des religions. En particulier, le Conseil du statut de la femme a un beau dossier là-dessus.
qui documente ce fait-là, que ce cours-là véhicule le sexisme des religions. Voilà, mais donc on n'a pas fini, mais avec le travail collectif que nous avons accompli pour faire ressortir ce constat alarmant, avec tout le monde, avec le mouvement laïque, avec l'Association humaniste du Québec, avec PDF Québec, avec Andrea, avec Noëlla Champagne qui nous a beaucoup aidés à faire passer le message au PQ. Et c'était important dans la campagne électorale, on a bien entendu parler du cours ECR. Voilà, on a réussi comme un petit miracle quand même, parce qu'on n'en parlait plus depuis un moment. Alors on n'a pas réussi à s'en débarrasser encore, mais on a réussi à éveiller les esprits, ça c'est sûr. En effet, les gens nous parlent du cours ECR. Et puis il suffit de voir les réactions, là, dès qu'il y a un article qui est publié, que ça éveille vraiment la consternation, ce cours-là. Alors on va continuer et puis on va y arriver. Voilà. Bon. Et puis, j'ai pas fini mes remerciements, et je remercie mes amis de la CNAL, de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Laïla, Ferid, Ali, Saliha, Hasiba, voilà, tous mes amis là, qui viennent du pays d'où je viens. Et puis, j'avais besoin d'avoir cette sensibilité-là aussi. Là. Alors, ce que je veux dire, bon, alors, tous ces gens qui me permettent de faire le pont entre deux cultures. Et en fait, je dois dire qu'on n'était pas du tout dans le débat politique. Et ce qui nous a éveillés un peu, c'est justement le Parti québécois avec la charte de la laïcité. Et puis, j'ai entendu Jamila Benhabib, à Tout le monde en parle. Et je me suis sentie un devoir d'appuyer ces femmes du Maghreb qui ne voulaient pas laisser dire qu'on était contre la laïcité. Alors en fait, c'est en voyant Jamila à Tout le monde en parle que je me suis senti le devoir de m'engager moi aussi pour la laïcité et pour faire entendre une autre voix des Québécois d'origine musulmane. Alors c'est pas vrai que être musulman ça vient avec être anti-laïque, ça se divise pas par... Et moi, je t'ai pas nommé toi, oh là là, excusez-moi, je vais pas nommer tout le monde. Hein. Okay. En tout cas, donc j'avais besoin moi d'avoir des Hasiba, des Jafar, des Mohan, Leïla Farid, c'est ça, j'avais besoin d'avoir des gens du Maghreb qui partageaient ma vision des valeurs universelles. Voilà, que ce n'est pas des valeurs occidentales, la laïcité, la séparation de l'État et la religion. Alors, c'était pas possible de laisser des ennemis de la laïcité, à des partisans du voile islamique, le soin de s'exprimer au nom des Tunisiens, parce que tout ce qu'on voyait, là, ceux qui venaient de chez nous, là, qui parlaient les Tunisiens, les Algériens qu'on voyait s'exprimer à la télé, c'est des islamistes qui étaient contre la laïcité. Alors je me suis sentie le devoir, en fait c'est ça. Là je me suis dit, moi je m'appelle El Mabrouk, et bien ça va faire différent, disons. Bon, voilà. Et puis c'est ça, et puis il y a des femmes, il faut savoir qu'il y a des femmes, des hommes en Tunisie, en ce moment même, qui se battent pour la laïcité, pour l'égalité, et nous on ne nous voit pas, alors il fallait qu'on nous voit aussi. Mon amie Radia, je ne l'ai pas vue, hein, elle m'a dit qu'elle venait, mais en tout cas là, mes amis ici peuvent en témoigner. Alors voilà, écoutez, j'espère que oui, l'union fait la force. Alors je n'ai pas nommé tout le monde, mais je suis vraiment très, très fière de faire partie de votre groupe. Et puis l'union fait la force. Et puis avec l'arrivée de la CAQ au pouvoir, on a une chance de faire avancer la cause de la laïcité et faire abolir le cours ECR, qui est une nuisance pour nos enfants et pour l'avenir du Québec. Voilà, pour ça, on est là.
conclure, je voudrais souligner la présence de Mme Micheline Trudel, qui était la première lauréate du prix Condorcet des Saules. Et Mme Trudel s'est battue, elle, dans le temps de l'ACADER, pour faire en sorte que les enfants puissent avoir le droit à l'exemption et que les enfants exemptés ne soient pas discriminés à l'intérieur des écoles parce qu'ils les envoyaient dans le vestiaire ou dans le bureau de la secrétaire ou quoi que ce soit, ou avec les concierges, pendant que les autres suivaient leur cours de religion. Mme Trudel a fait plusieurs batailles et plusieurs conférences et toutes sortes de choses pour faire en sorte que ces enfants-là aient des services. Et elle a même organisé des cérémonies, si on peut dire, comme les enfants avaient droit à la première communion là, quand ils étaient à l'école, eux autres. Ceux qui avaient les cours, qui n'avaient pas de cours de morale, ou qui avaient un cours de morale, mais des fois, le cours ne se donnait pas faute de professeur. Elle organisait des activités pour les enfants qui étaient exemptés des cours d'enseignement religieux. J'avais réalisé, moi j'ai 4 enfants, j'avais réalisé avec ma fille aînée que lui faisait de la peine à 7 ans, c'était de voir les petites amies en robe de mariée, puis les beaux petits souliers, arriver à l'école avec des bijoux qu'elles avaient reçus pour la première communion. Alors, l'année avant son anniversaire, je lui avais coupé une de mes robes de bal, puis je lui avais fait un déguisement de princesse. Alors, elle avait eu ce que les autres avaient. Et j'avais organisé avec tous les parents des écoles de Saint-Bruno une fête des enfants de la morale à la fin de l'année dans un parc national du Québec où il y avait toute une journée d'activités, de jeux avec les enfants. On faisait un pique-nique avec la collaboration de tout le monde. On avait un thème à chaque année. Alors ça, les enfants de la morale avaient leur fête. Bravo! C'est à partir de 76 jusqu'à, mettons, à mon divorce en 97, où j'ai quitté la région. Moi, j'aimerais dire que mes fils ont bénéficié et que c'était les enfants qui faisaient leur première communion qui étaient jaloux au bout des fêtes qu'elle organisait. C'était amusant. Michel? Luc? Oui, Luc. Mais Luc Allary aussi un récipiendaire. Luc Allary, récipiendaire, lauréat aussi du prix Condorcet, était à l'époque avec Micheline Trudel à ce moment-là. C'est lui que j'étais allée voir parce qu'il habitait à Saint-Bruno pour faire officialiser l'existence de l'ACADER, Association québécoise pour l'exemption de l'enseignement religieux, qui existait, mais qui n'avait pas de lettre patente. Lui, il était avocat, je le connaissais, parce que, justement, on ne voulait pas que nos enfants aient le cours de religion à l'école. Alors, c'est lui qui avait fait les lettres patentes pour l'ACADER, qui est devenu le mouvement laïque québécois. Alors, vous avez les pionniers du mouvement laïque québécois devant vous. Il faut ajouter que Luc Allary, c'est celui qui a défendu la cause, la guerre, la Saguenay, à cause suprême. Oui, oui. C'était notre avocat pour l'affaire du Saguenay. Bravo à tout le monde. Monsieur Luc Allary. Mais merci à tout le monde d'avoir participé à ces honneurs. Alors, il y a un petit buffet qui est offert en arrière. Alors, ceux et celles qui veulent manger un petit peu. Nous, on va faire l'Assemblée générale du mouvement laïque vers 1h30. Alors, vous pouvez rester sans problème pour une petite période de temps. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci.